Bonjour et bienvenue encore une fois de ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour relever le défi de Christelle de la chaîne Les Plantes à Christelle. Elle a fait une vidéo, pardon, cette plante que, et donc elle m'a mis au défi de le refaire. Donc j'ai fait une petite liste avec toutes les plantes. Bon, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type et je pense que je vais bien m'amuser et j'espère qu'elle va vous plaire. Allez, c'est parti! Donc, alors, cette plante que, la première question, ou affirmation plutôt, c'est cette plante que YouTube m'a fait acheter. Alors, on peut dire que YouTube a été un petit peu ce outil qui m'a fait devenir un petit peu à plante addict à force de regarder des vidéos parce que j'ai cherché des informations pour des plantes que je commençais à acquérir et pour avoir des informations comment les entretenir tout ça, et donc je suis tombée sur des vidéos intéressantes. Donc une des premières que j'ai commencé à regarder, c'était Mademoiselle Bloom, et que je remercie parce que c'est à cause d'elle, entre guillemets, que je suis devenue un petit peu plante addict. Donc, la plante qui j'ai cherché un petit moment et à cause d'elle et des siennes et qui a fait démarrer entre guillemets mon côté addict de plantes. Donc c'est le plante que Mademoiselle Bloom affectionne beaucoup. C'est le Marble Queen, pardon. Le Pothos Marble Queen. Je vais vous montrer le mien, il est là. Voilà. En fait, là-dessus, vous avez dû voir ma vidéo, je vous mettrai l'information, ma vidéo sur les pothos et les Scindapsus. Et comme je vous ai expliqué, sur ce pot, suite une enquête, un sondage que j'ai fait sur Instagram, j'ai rassemblé deux plantes. En fait, il y a plusieurs pieds dedans, il me semble qu'il y en a 3 au total. Donc deux plantes achetées, deux pots différents à acheter séparément que j'avais, et parce qu'en fait j'ai eu des doutes par rapport, ça c'était bien deux Marble Queen et, ou pas. Donc du coup après j'ai fini par les rassembler pour faire une très très belle plante. Alors je vois une différence entre celui-là qu'ils avaient après la même taille, qui met beaucoup plus de temps à pousser que celui-là, et comme vous voyez il y a toujours des différences sur les feuilles. Donc bon, voilà, en tout cas merci Mademoiselle Bloom de m'avoir inculqué les plantes, l'addiction des plantes. D'ailleurs, je regarde toujours ses vidéos avec grand plaisir parce que voilà, j'adore ce qu'elle fait et j'adore comment elle s'occupe de ses plantes. Voilà. Alors, je reprends ma petite liste parce que j'ai eu une petite coupure. On m'avait appelé. Alors, cette plante que cette plante commune que j'adore. Alors, je vais pas chercher un truc. Alors c'est Aceropégia Woody, ou dite chaîne de cœur. Alors, en fait c'est une plante que finalement je pense que me fait que je l'adore, c'est que je la réussis et que du coup je me suis attachée, et c'est le fait de la finesse de la plante, la délicatesse de la plante le rendu, parce qu'elle pousse, elle pousse, elle pousse, et quand vous la laissez cascader, ça devient magnifique. Je vais vous montrer. Voilà, je l'avais accroché parce qu'en fait, c'est un pot qui est, vous voyez, bombé, je ne peux pas le poser. Ça, si vous, je vous mettrai, il faut que je le fasse à chaque fois, je dis que je le fais pas. Les liens pour regarder, ça c'est un pot, un cache-pot qui vient d'Ikea, et dedans, il est dans un pot Hello avec un lit de billes d'argile au fond pour maintenir la portée à boire, l'humidité qu'elle aura besoin au fur et à mesure, en sachant que c'est une plante grasse, un peu comme une plante grasse, et qui n'a pas besoin énormément d'arrosage, mais il faut quand même surveiller parce que ça peut aller après très vite quand elle a soif. Donc, comment vous expliquer? Je vais essayer de prendre le pot. Voilà, pas que la chaîne s'en mêle dans les branches. Alors, comment vous dire? Et ça mêle même à mon micro. Donc je fais 1,70 m, là il y a la base de la plante, et j'ai encore 30 cm qui traînent par terre. Voilà, je vais essayer de vous montrer.
Voilà. Alors, elle doit faire maintenant 2 ans que je l'ai. En fait, à la base, c'est une petite plante achetée dans un vide-grenier, un tout petit pot qu'une dame avait multiplié, qui vendait à 2 euros dans un vide-grenier. Et je voulais tenter, je trouvais super mignon. Je voulais chercher une plante qui retombait un petit peu. Et voilà quoi, je l'aime de plus en plus. Et je commence à devenir un peu accro. Alors j'ai rajouté un petit pied en plus parce que je voulais pas trop la tailler pour avoir cette belle longueur. Et donc j'ai rajouté encore un petit pied ici, que d'ailleurs il a soif. Et voilà quoi, ah bah ça y est, elle s'en mêlée en bas. Par contre c'est sacaneux. Là, et vous voyez même plus le bout qui dépasse tout le reste. Bon, je vais l'accrocher. Bon, me voilà, je l'ai accroché où je pouvais le plus haut possible. Voilà. Alors, continuons, je reprends ma liste. Alors, cette plante que tout le monde aime, sauf moi. Alors, il y en a une. J'ai hésité plusieurs fois à en acheter. Une chose qui m'a freinée, c'est le fait que c'est une plante très toxique. Après, je risque pas grand chose. Mes animaux ne sont pas du tout attirés par les plantes, sauf Lilou, ma chihuahua, qui aime bien déterrer les plantes. Mais en fait, les 2 fois où elle a fait ça, c'était des plantes qui étaient en train de mourir. En fait, les racines étaient pourries, elle a décidé de déterrer. Donc, je pense que c'est mon médecin plante. Et en fait, il y a une plante il y a plusieurs que les gens ils ont, mais que, franchement, je trouve pas du tout attirante. C'est la Dieffenbachia. Je mettrai le nom. Je n'ai pas à vous montrer parce que de toute façon, je n'ai pas et j'en veux pas. Alors, question suivante. Cette plante que j'aurais regretté d'acheter. Alors il y a 3 propositions, acheter, perdre et donner. Moi j'ai trouvé les 3 plantes pour les 3 propositions, comme ça, parce que j'ai assez de recul pour le trouver. Donc cette plante que je regrettais d'acheter actuellement, je dirais les Calathea. Comme beaucoup de youtubeuses, les Calathea c'est devenu la cata et il faut vraiment avoir un endroit spécifique pour elles avec tout ce qu'il faut, beaucoup d'humidité. Il reste une qui tient, j'en ai d'autres, mais j'en ai 2 autres, mais c'est mon Orbifolia qui, malgré que j'ai presque ratiboisé, il me restait 2-3 feuilles, il a beaucoup souffert cet été, la chaleur. Il y a énormément vous voyez, de taches marron sur les feuilles. Elle souffre beaucoup, les nouvelles feuilles poussent de suite, c'est pourtant elle, dans la salle de bain. Mais au fait, elle a tenu parfaitement, pratiquement 2 ans. Elle était magnifique pour le simple fait qu'elle était dans un coin ombragé et sous le bord de ma baignoire, donc où elle avait un maximum d'humidité, je pense. Après, il fait 2 ans qu'elle est dans ce pot, donc je me tâte. Je me dis que peut-être qu'elle a besoin de rempotage aussi, hein, que le terreau est fatigué. Je n'aimais pas beaucoup d'engrais. Là, c'est pas trop la saison pour ça. Donc à la limite, peut-être la rempoter. Déjà, ça peut-être, ça peut l'aider. Mais voilà, c'est des plantes que je regrettais d'investir beaucoup d'argent. J'ai jusqu'à 23 chez moi. Bon, pas tout acheté, beaucoup ça a été des échanges aussi avec des particuliers. Mais franchement, ils m'ont donné beaucoup de soucis, continuent à me donner beaucoup de soucis. Et au bout d'un moment, c'est fatigant et on n'a même plus de plaisir avec ces plantes. Donc c'est fini. Des Calathea, peut-être un jour j'achèterai une pour un jeu concours, mais c'est fini, je n'achèterai pas d'autres. Celles qui sont là, j'essaierai de les garder le plus longtemps possible, mais ça sera fini, je n'achète plus d'autres. D'ailleurs, il y avait le White Fusion qui était dans ma liste, ma wish list, et que je l'ai enlevé parce que c'est encore plus compliqué que toutes les autres, donc du coup, stop. Alors, dans la même question, cette plante que j'ai regretté de perdre. Perdre dans le sens vraiment perdre et qu'on n'arrive pas à la récupérer. Donc, c'est Mimosa pudica. À plusieurs reprises, je n'ai acheté. J'ai tenté terrarium, j'ai tenté des endroits différents. Ma fille, elle adore cette plante, je lui ai offert une et toutes elles ont fini par crever. Je pense que ce fait qu'ils sont élevés en serre, elles restent beaucoup plus sensibles que celles qu'on va semer. Donc la prochaine étape, parce que cette plante je l'adore, ma fille l'adore et je me suis dit que je ne vais pas rester sur un échec. Donc du coup je vais
acheter des graines et tenter de la semer. Et à ce moment-là, elle va pousser dans l'ambiance que je l'offre déjà, donc elle va s'adapter à ce qu'elle a. Et peut-être que j'aurai de la chance. Et cette plante que je regrettais de donner. Alors, une que je regrettais de donner, je n'ai une, mais en fait, mon premier philodendron Asatum, c'était un pot que j'ai acheté dans mon magasin préféré, magasin vert, et il y avait 3 pieds. Il est commençait à être très beau. D'ailleurs, j'avais publié pas mal de photos sur Insta et sur YouTube, et sur YouTube, pardon, sur Facebook. Et en fait, j'ai voulu faire un échange avec quelqu'un qui m'a proposé un Scindapsus Trubie Moonlight et un autre philodendron. Malheureusement, j'ai envoyé 2 beaux pieds, vraiment des très beaux pieds, à cette personne, et j'ai reçu donc la bouture de Trubie Moonlight, une feuille avec une micro racine, et l'autre philodendron complètement asséché. J'ai réussi à récupérer 2 petits bouts que j'essaye depuis des mois et des mois et des mois de faire raciner et que j'ai beaucoup de mal. Et en fait, ouais, c'était un échange et je regrette fort parce que j'ai envoyé quand même 2 pieds immenses à cette personne, hyper bien racinés vu que je les avais achetés déjà en terre, et j'ai reçu voilà. Après, le Trubie Moonlight, il se passe très bien, il a bien raciné, heureusement. Ça a duré des mois et des mois pour faire des racines. Ça y est, il a rejoint son copain. Mais l'autre philodendron, bah, pour moi, il est... j'ai 2 micro-boutures du pied qu'elle m'a envoyé qui résistent. Et que du coup, bah, j'essaye. Je vous montrerai, j'en ferai des photos, peut-être je mettrai des photos là pour vous montrer. Et mais bon, il est un sphaigne, il est un cerf et il me fait de belles feuilles. Les racines ont un mal fou à pousser. Donc je l'ai modifié, j'ai mis dans une autre micro-serre que j'ai mis dans mon salon où il fait beaucoup plus chaud, lumineux, et essayer de les multiplier. Voilà, ça c'est les grands regrets que j'ai actuellement. Après il y en a eu d'autres pertes par exemple, ou d'autres échanges sont mal passés, mais bon, ça c'est les gros. Proposition suivante. Cette plante qui fait ma fierté. Alors, ce qui fait ma fierté, elle est derrière moi. C'est mon Calathea orbifolia, malgré que là, il fait un peu la tête, qu'il n'est pas top. Mais je me dis, c'est une des premières grosses plantes que j'ai achetées, que j'ai depuis plus de 2 ans, et que quand même, elle tient. Malgré qu'elle souffre un peu, je pense qu'elle n'a pas aimé le déménagement. Oula, sacré soleil. Elle n'a pas aimé le fait que je l'ai déplacée pour faire les travaux de ma salle de bain. Et elle n'a pas aimé le nouveau emplacement qui est trop lumineux pour elle, je pense. Pourtant, elle est au sol. Elle manque d'humidité malgré qu'elle est toujours dans la salle de bain, que je la vaporise. Après, elle a subi quand même une attaque de trips, parce que j'ai un mal fou encore à débarrasser. Mais c'est ma fierté parce que voilà, c'est des plantes difficiles que j'ai réussi à dépasser le cap des 2 ans. Donc pour moi, c'est une fierté déjà. Et là, j'ai une deuxième. J'ai mon Astatum. Alors, j'ai donc fait l'échange de 2 pieds. Et donc j'ai gardé un pied. Et j'ai encore... et j'ai trouvé un pied... très volumineux. Vous l'avez vu encore une fois dans la vidéo de mes philodendrons et monstera. Je vais essayer de le soulever pour vous montrer un petit peu, comme ça vous vous rendez compte de la taille si vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Et je suis fière dans le sens que il pousse. Je l'ai rempoté, il était en sale état quand je l'ai acheté et il arrêtait pas de faire de nouvelles feuilles. Il pousse, et mon petit pied qui restait, je l'ai mis avec, et qui arrête pareil de pousser, arrête plus de pousser, et fait même jusqu'à 3 feuilles au même temps. J'ai publié un story sur Instagram et c'est un truc de dingue cette plante, et elle fait ma fierté parce que je suis contente. Je pense qu'elle a trouvé sa place et voilà, elle est juste magnifique. Allez, c'est parti, on va faire des muscles. Alors, ça va être très lourd, je vais pas la garder longtemps dans les bras.
Vous voyez, elle est immense. Voilà, la taille de ces feuilles, c'est un truc de fou. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de soleil, mais à force vous allez plus me voir. Et voilà, vous voyez devant, il y a toujours des nouvelles feuilles qui sortent. C'est un truc de dingue. Voilà, je suis super contente de cette plante, elle va devenir un monstre je pense. Donc il va falloir dans quelques temps que je monte le tuteur parce que là j'ai mis un petit et il est déjà bien rempli quoi. Elle a d'un poids mais de fou. Alors voilà, c'est ma fierté cette plante. Voilà, je vais essayer de tirer un petit peu le petit store de la fenêtre pour essayer de enlever un peu le trou de soleil. C'est ça, on se plaint qu'on n'a pas et on se plaint qu'on a. Donc continuons pour ma liste, je vais la reprendre. Alors, affirmation suivante. Cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Alors, que j'ai en plusieurs exemplaires actuellement. Quand je dis exemplaire, c'est exactement de la même espèce et de la même plante. J'ai deux. J'ai Ceropegia. Comme je vous ai dit, je deviens vraiment une accro. Donc je vous ai montré la grosse tout à l'heure. Je vais vous montrer. Ça, c'est un dernier petit pied. Voilà, que j'ai acheté encore. Parce qu'à chaque fois que j'en vois, chez moi, ils en ont en ce moment, ils en ont plein, plein, plein. Mais voilà, si vous en cherchez, ça c'est la plante que j'ai achetée entière. C'était avant confinement. Donc avant mon défi Instagram, bien sûr. Et donc elle a poussé. Donc tout ce que vous voyez en vert clair, c'est tout ce qui a poussé depuis que je l'ai acheté. Et voilà, c'est ma deuxième. Donc Ceropegia. Et alors je vais vous montrer. Ça c'est un petit pot que j'ai depuis 2 mois, 3 mois. Donc c'est le Scindapsus argenté, vous connaissez. Argyrus. Bon, celui-là, il fait un petit peu la tête. Je pense qu'il avait des petits parasites. Là, je pense que c'est débarrassé, mais bon. Que j'ai 3 pieds là-dedans. En fait, c'était pour faire une expérience de l'attacher sur un support spécial pour voir l'effet que je pouvais faire. Et ça, c'est mon tout premier que j'ai acheté avant le premier confinement et qui a super bien poussé aussi. Vous voyez, il y a 3 tiges au total, hop, 3 pieds. D'ailleurs, il va falloir que je pense que je vais prendre les autres pieds que j'ai là et les mettre dedans pour faire une potée un peu plus conséquente. Par contre, il va falloir que j'agrandisse le pot, je pense, parce que ah bah ça y est, les racines elles commencent à sortir. Donc voilà, celui-là vous l'aviez vu dans la vidéo poteau Scindapsus. Donc j'ai un double celle-là et peut-être même voir un triple parce que j'ai acheté des baby plantes, des baby Scindapsus où je pense avoir des pieds de Silvery Anne et du coup il y en a des pieds qui sont plus normaux, qui ressemblent plutôt à ça, donc je pense que je vais me trouver avec des pieds supplémentaires. Bon, ils serviront à des échanges ou je ferai une belle potée avec, on verra bien. Donc voilà, ça c'est les plantes que j'ai en double actuellement. Après, j'ai pas d'autres en double, je crois pas. Pour l'instant, non. Mais ça risque de venir, hein. C'est qu'on aime bien, on les fait toutes les addicts, on les fait, on les multiplie tous et on garde plein. On fait des boutures pour échanger ou pour vendre et au final on les garde toutes chez nous. Alors, septième affirmation, cette plante que me fait des misères. Eh ben, je ne vais pas chercher loin, hein, les calatheas. Toutes les calatheas me font des misères. Et là, je vais descendre du 2 en plus. Bon, elle, je sais pourquoi elle me fait des misères, mais j'en ai 2 autres, c'est catastrophique. Alors, hop, ici, j'ai l'ornata. En fait, elles me font des misères dans le sens que les parasites, les trips, les acariens, arrêtaient pas de s'acharner dessus. Elles ont subi des douches et des douches. Elles sont dans ma salle de bain, elles ont énormément d'humidité quand même, hein. Des douches, elles ont nettoyage à l'huile d'olive, elles ont eu des nettoyages au savon noir.
J'ai rempoté pour un substrat, mélange beaucoup de tourbe et compagnie. Bref, je sais plus quoi faire. Elle me fait des feuilles nouvelles, mais qui sont manque d'humidité. Je trouve un peu étonnant vu que je les vaporise régulièrement et qu'elles sont dans la salle de bain où il y a un nuage, je vois qu'on prend les douches, et il y a un nuage de humidité qui retombe. On le voit, elles sont bien humides les feuilles, donc je comprends pas. Je sais plus. Elles ont de la lumière. Et je monte la deuxième. Hop. Ah, voilà. La zébrina. Oui. Et pareil, alors j'essaie de trouver les parasites, vous voyez encore une feuille qui jaunit, voilà, beaucoup de gens, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, ont ces problèmes-là. Moi j'essaie de comprendre pourquoi, pas forcément que ce soit que des parasites visibles, mais peut-être pour moi, il y a autre chose que ça. Oh oui, il y a toujours des trips partout. Bon, elle est pareil, elle a subi des douches. Donc là, j'ai acheté un produit et on va tenter. Je suis au produit chimique maintenant, ça y est, j'ai atteint le cap du produit chimique. Je vais tenter de les doucher et voir de faire disparaître tout ça malgré l'humidité et d'asperger de l'eau. Quand on me dit ouais tu asperges si avec beaucoup d'humidité des trips ils seront pas là, je crois pas parce que vu la quantité qu'il y a sur les feuilles, l'humidité ça ne fait plus rien. Question suivante. On était où? Cette plante que je garderai entre toutes. Alors c'est la question qui tue pour moi parce que on a envie de les garder toutes, surtout qu'on a beaucoup qu'on aime. Et j'ai sélectionné deux, encore une fois, parce que je ne pouvais pas me décider. Donc j'ai choisi deux. Donc j'ai choisi Ceropegia Woody. Bon, je vous montre le petit parce que le grand il est... Mais ça serait mon grand à garder, hein, quitte à même à abandonner des mini, ça serait mon grand que je garderai. Donc la chaîne de cœur. Et je garderai mon Pilia. Alors, il a un petit peu soif, hein. Les plantes commencent à prendre un petit peu, d'une, elles sont très lourdes, et parce qu'il a beaucoup grossi, et d'autres parce que je pense qu'il a un petit peu soif. Alors, ces Pilia, pourquoi? Parce que c'est ma fierté. Beaucoup de gens ont des soucis avec les Pilia. Alors, c'est une plante mi-grasse, on va dire, parce que on l'arrose un petit peu plus qu'une succulente et un peu moins qu'une plante verte. C'est une plante qui ne demande pas grand-chose, à part beaucoup de lumière et avoir voilà, ce qu'il faut, surtout ouais, beaucoup de lumière et être bien entourée. Je pense que c'est ça qui lui fait plaisir aussi, c'est qu'elle est bien entourée. Et là, j'ai passé... alors, je vous mettrai... On va faire ça là. Et je vous mettrai ici à photo que j'ai fait au mois de juin, il me semble, avec elle dans la main aussi, dans un pot. Donc je vous montre la photo pour comparer. Parce que elle a énormément poussé. Et le dernier rempotage que je lui ai fait, j'ai passé dans un pot, on ne le voit même pas, beaucoup plus large. En fait, ça, j'ai trouvé dans déchetterie. Les gens, ils avaient jeté dans les gravats. Il est nickel, hein, c'est un saladier. Et j'avais un pot Hello, mais un pot plat. Vous voyez, il n'est pas très profond. Et je me suis rendu compte que les piléas, c'est des rhizomes. Et donc, ils ont tendance à être plus traçants qu'à descendre vers le fond. Et donc, du coup, je préférais le mettre dans un pot plus large que profond pour elle. J'ai laissé, dernièrement, j'avais laissé un petit bébé. J'en ai prélevé plusieurs. Je n'ai offert et je n'ai gardé quand même un pour moi. Voilà, ça fait partie de la plante que j'ai en plusieurs exemplaires, donc maintenant, parce que je me rappelle même plus que j'avais laissé un petit bébé que j'ai dans la cuisine près de moi, dans un petit pot tout mignon, et voilà, et ça c'est la plante que j'abandonnerai pas, que je l'amènerai partout avec moi, parce que je l'adore, je suis vraiment tombée amoureuse. J'ai mis énormément de temps à en acheter une, parce qu'elles étaient excessivement chères, alors qu'on voyait un peu partout, mais elles étaient très chères. Et j'ai tombé par hasard en très mauvais état, encore une fois, j'ai eu de la peine. Et voilà, je suis fière. Ça fait partie, en fait, c'est la plante qui ferait partie de plusieurs de mes affirmations, parce que c'est une fierté.
Et c'est une plante que j'ai en plusieurs exemplaires et que j'amènerai à choisir, j'amènerai avec moi celle-là. Voilà, c'est mon bébé. Allez, on passe à la formation suivante. On était où? Alors, cette plante que je recommanderais, les yeux fermés. Alors, il y a deux. Donc, le piléa qu'on vient de voir. Parce que pour moi, une fois qu'on a trouvé le juste milieu au niveau des arrosages et le bon emplacement, qu'on n'y bouge plus, parce que surtout, elle n'aime pas être bougée, c'est une plante hyper facile et qui nous le rend très bien. Donc, qui nous fait notre fierté et du coup, on est content. On se dit que voilà, finalement on a bien la main verte et voilà. Et l'autre c'est les pothos. Bah, je crois que tous les youtubeuses amoureuses des pothos recommanderaient cette plante. Là je vais vous montrer, j'ai mon Marble Queen que vous voyez là. Je vais vous montrer, qui reste aussi une fierté parce que je l'ai acheté pas très beau et voilà. Il n'arrête pas, donc je mettrai la photo aussi d'avant, quand je l'ai acheté à l'ouverture des jardineries à fin du premier confinement, donc fin avril. On est sorti de confinement en juin, mais ils ont ouvert les jardineries avant, et donc j'ai pu acheter cette plante qui était assez cramée. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle garde toujours sa feuille initiale. Je pense que c'est de là qui est sortie donc toute la plante. Je n'ai combien? J'ai 3 pieds au total. Et malgré qu'elle a été un peu agressée par le soleil parce qu'elle était sous la terre et serre et personne s'en occupait, j'imagine qu'on n'a pas trop arrosé non plus, elle avait pas mal souffert et voilà, elle se plaît où elle est juste magnifique, vous voyez cette beauté. Et en plus ce que j'adore, c'est qu'elle me fait des variegations vertes. Alors là, vous voyez des taches là, et quand vous retournez, elle a encore des taches derrière qui ne sont pas les mêmes taches. Et voilà, c'est une petite fierté cette plante, elle est tellement lumineuse, nous le rend super bien. Et c'est les plantes les plus faciles parce que si on oublie d'arroser, elles vont quand même tenir assez longtemps. Si on met un peu trop d'eau, on va le voir tout de suite, vous aurez des feuilles qui vont jaunir assez rapidement. Et bah, elle est sensible aux parasites, mais malgré qu'elle a des attaques, elle les supporte assez bien, elle sait quand même assez se défendre. Donc quand elle n'a malheureusement, on se débarrasse très vite et elle ne montre pas des signes de fatigue comme certaines autres plantes. Dès qu'elles sont attaquées sur une feuille déjà, et la plante elle souffre énormément. Donc voilà, ça, les pothos, c'est les plantes les plus faciles pour moi et que je recommande les yeux fermés. Question suivante. Cette plante qui me fait rêver. Donc, si elle me fait rêver, je ne vais pas pouvoir la montrer parce que je ne l'ai pas encore. C'est la Maranta Lemon Lime. Je vous mets une petite photo du net ici. Que je cherche depuis longtemps, qui est très difficile à trouver en Europe encore, et quand on trouve la moindre bouture, ça coûte une fortune. Donc peut-être qu'un jour j'aurai une bouture d'une plante équivalente en termes de rareté et que je puisse faire l'échange avec quelqu'un. La Maranta Lemon Lime, je cherche, si quelqu'un en a, peut-être qu'on arrivera à trouver une entente pour faire des échanges. Je cherche une petite bouture, c'est tout. Alors, prochaine affirmation, cette plante qui a une histoire. Alors, je n'ai pas pu la descendre. Je vais vous mettre une photo que je fais la plante actuelle et je vous montre une photo de la plante avant. Et je vous explique l'histoire de cette plante. C'est le Philodendron Cobra ou Monstera stanleyana, son vrai nom. C'est une plante que j'ai guettée pendant 2 ans pratiquement. En fait, quand j'ai acheté mon Orbifolia, elle y était déjà. Et très grande, très très belle. Et c'est une plante que je ne sais pas pourquoi, malgré qu'elle n'a pas beaucoup de variegation, je suis tombée amoureuse de cette plante. Et elle est d'un vert très foncé avec ses petites panachures blanches. C'est voilà. Et elle était pour moi, pour mon budget, assez chère.
Je vous le dis, hein, je l'ai payé 25 € la plante. Et j'ai attendu, je me disais mais non, sois raisonnable. Et au fur et à mesure, je craquais pour d'autres plantes, mais je la voyais toujours au même endroit. Et un jour, je vais faire mes courses et elle n'y était plus. Et là, je me dis, mince, elle a été vendue, c'est fini. Il y en avait deux, les deux avaient disparu. Je dis, bon. Et je repars à la jardinerie à côté qui appartient à l'hypermarché et elle s'est trouvée. Les deux, je les ai vus. Et là, j'ai fini par craquer. Je dis, je vais en prendre une. Il faut que je prenne avant vraiment qu'elle parte. Je dis, cette plante est toujours là. Elle m'attend. C'est, voilà. Et donc je l'ai acheté et je dis j'ai l'endroit spécial pour elle. Je venais de terminer les travaux de ma salle de bain et j'avais installé, il y a une petite vidéo, je mettrai le lien, une petite vidéo sur ma chaîne qui montre ce que j'ai fait. Donc un bac à fleurs dans la salle de bain pour cacher des tuyaux qui sortaient qu'on ne pouvait pas modifier. Et je me suis dit c'est l'endroit parfait pour elle. Elle sera pile devant la douche avec beaucoup de lumière sans avoir le soleil direct. C'est parfait. Donc je l'ai planté dans son pot et au final le tuteur était trop petit pour elle, elle commençait déjà à partir dans tous les sens et je me dis il faut que je change, j'avais de la marge encore, on va changer le tuteur. Malheur, plantes qui font des années qui sont accrochées à leur tuteur, il ne faut pas y toucher. Donc on a essayé d'enlever de son tuteur, j'ai cassé les branches qui se cassent comme du verre. C'est une plante très très fragile comme la plupart des philodendrons je pense, mais surtout celle-là. C'est plutôt la question des monstera. Et les philodendrons je trouve qu'ils ont des tiges beaucoup plus élastiques. Et donc du coup toutes les branches pratiquement se sont cassées. Donc j'ai essayé de bouturer le maximum. Ma partie a pourri, certains ont bouturé. Mais les racines elles étaient intactes, il me restait un bout de branche accroché que j'ai réussi à sauver et réaccrocher sur le tuteur, le nouveau tuteur. Et résultat, elle a mis énormément de mois à s'installer, énormément de mois à recommencer à pousser. Là, ça y est, je vous montre une photo donc, que je vous ai montré au début. Où elle a bien poussé et elle commence à faire de très belles feuilles, donc elle est installée, on n'y touche plus, elle a le tuteur qu'il faut pour longtemps. Et par contre les boutures, voilà, certains ont pourri, certains j'ai pu les faire raciner et changer. Il me reste 3 ou 4 petites boutures que je mettrai avec le pied principal après, ou peut-être qu'ils serviront à faire des échanges, on verra, je n'ai pas pris la décision encore. Et donc voilà, histoire de cette plante qui me tient à cœur, que j'ai voulu pendant autant de temps, que je l'ai eu, je l'ai massacrée, et au final, elle me le rend à nouveau, parce qu'elle repart, elle est encore plus belle qu'avant, je pense. Et voilà, ça devient encore une plante dont je suis fière, malgré que je l'ai massacrée vraiment. C'est le cas de le dire. On voit la différence entre une et l'autre. C'est voilà. Et on passe à la dernière information. Ça va être encore une vidéo ultra longue. Cette plante que j'ai cherché longtemps. Alors, j'ai plusieurs plantes que j'ai cherché longtemps, que je vous ai déjà montré, comme le pilia, je ne l'ai pas cherché longtemps, mais c'est simplement qu'il était très cher, j'ai pas pu l'acquérir assez rapidement. Mais une des plantes qui était dans ma wishlist très rapidement, parce que bien sûr, sur Instagram, on n'en voyait que ça, ça me faisait rêver mais à mort. Et comme j'arrivais à maintenir des philodendrons, je la cherchais déjà, je la souhaitais et après je cherchais et en fait c'est encore une plante avec une histoire finalement parce que je l'ai trouvée un pur hasard avec un prix de folie et sur le hic c'est qu'elle était très attaquée par les trips et j'ai quand même pris, je l'ai quand même prise et je me suis dit on tente le tout pour le tout vu le prix. On tente, si je la perds, j'aurais pas perdu grand chose et si je la réussis, ben, j'aurais tout gagné. Donc je vais vous la montrer. Voilà, voilà, mon petit bébé. Alors c'est mon philodendron White Princess que vous avez vu dans la vidéo philodendron Monstera. Je l'ai eu pour une broutille. Elle était vraiment très très amochée au niveau des parasites. On a encore des feuilles, celle-là un peu moins, mais vous voyez, ça fait des taches un peu jaunes. Mais je pense qu'elle a des variations un peu jaunes aussi d'origine parce que plusieurs feuilles me le présentent, même
qu'ils n'avaient pas de trips. Celle-là, c'était la plus attaquée. Elle était vraiment très jaune parce qu'en plus, j'étais dans la jardinerie, sous une serre, avec beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. Elle avait beaucoup souffert, je pense. Elle était complètement assoiffée et je l'ai quand même prise. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser passer cette occasion. Depuis, j'ai pas revu d'autres. Voilà, ça a été vraiment le miracle, voilà, c'est encore une histoire. Et elle n'arrête pas de me rendre bien parce que je me suis occupée d'elle. Et là, elle me rend, bon, des fois, elle me fait des feuilles un petit peu plus petites qui poussent pas beaucoup. Je pense qu'elle a souffert un petit peu. Et après, comme celle-là, c'est la dernière qui est... Elle n'a pas beaucoup de blanc, mais elle est très jolie. Celle-là avait plus de blanc, mais vous voyez le problème. Dès qu'il manque de lumière, elles ont tendance à brunir un peu. Après, j'ai des feuilles qui étaient déjà là. Celle-là, elle a poussé. Vous voyez, il y a quand même du crème dessus. Que je trouve assez mignon. Au début, j'ai peur que c'était une maladie, un problème. Mais en fait, elle a poussé après l'attaque des trips donc, et que je l'ai soignée. Donc voilà. Alors, je pense aussi qu'elle souffrait parce qu'elle avait un petit bébé ici que je viens d'enlever parce que le petit bébé a fini par perdre une des feuilles qui venait de pousser et je me suis dit la grande épuisait la petite, elles étaient rattachées mais le bébé il avait déjà fait des racines. Donc du coup j'ai pu le séparer, mettre dans un petit pot pour que chacune voilà, fasse sa vie, ils ne s'épuisent pas entre elles vu qu'elles étaient reliées ensemble. Et voilà. Je sais qu'elle a encore une petite feuille qui est un peu cachée sous la terre là, qui était en train de sortir. Et elle me fait régulièrement pardon, des feuilles. Bah, celle-là, elle a un petit peu souffert dernièrement, mais voilà, elle avait été abîmée à la naissance un petit peu, mais bon, elle se tient bien, elle arrêtait pas de pousser, j'étais obligée de mettre un tuteur parce qu'elle partait complètement de travailleuse, et voilà, c'est mon bébé, et j'ai cherché longtemps, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent très longtemps pour les savoir, et c'est pour ça que je dis toujours, quand vous allez jardinerie, n'hésitez pas à tourner, à prendre du temps, bien regarder, fouiner, parce que moi, elle était cachée parmi d'autres plantes, à la limite presque invisible, elle n'aurait pas pu passer inaperçue. Et comme moi, j'ai toujours l'œil aiguisé et j'essaie de voir toujours entre les autres plantes s'il n'y a pas quelque chose de caché, des fois bien derrière. Et c'est là souvent que vous avez des surprises et vous tombez sur des petits trésors. Voilà mes amis. Donc on est arrivé à la fin de cette plante que Christelle m'avait mis au défi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, que vous voulez poser des questions et vous avez vous avez besoin de conseils sur les plantes que je viens de vous montrer, n'hésitez pas à me contacter. Alors dans les commentaires YouTube, je peux vous répondre un petit peu, mais souvent on a besoin de photos pour partager. Donc n'hésitez pas sur Facebook d'aller sur mon groupe de discussion, ma petite jungle verte. Abonnez-vous aussi, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo, surtout qu'en ce moment je profite et il y en a pas mal et vous avez 2 par semaine. Ça va pas tenir parce que bientôt je vais me faire opérer donc ça sera un peu un stand-by, mais vous aurez encore une le mercredi et une le dimanche pour vous faire plaisir et contactez-moi donc via le groupe ou Instagram et je vous répondrai avec grand plaisir. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais mettre d'autres personnes au défi, donc je vais faire un petit tirage au sort. Et en fin de vidéo, vous aurez le nom de la personne que j'ai tiré au sort pour le défi. Parce qu'il y en a beaucoup de filles que j'aimerais voir leur collection. Certaines malheureusement n'ont pas de chaîne YouTube, mais je mettrai celles qui en ont au défi de le faire. Voilà mes amis, ça sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt à une prochaine vidéo. Bye!